apprendre à lire la Bible tout seul. C'est très important pour la marche chrétienne. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est la Reine Esther. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de lire la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens ont du mal à lire la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas l'accès à la révélation de la parole de Dieu. Si tu veux apprendre comment lire la Bible, installe-toi donc, je vais t'expliquer quelles sont les méthodes que tu vas mettre en place pour bien lire la parole de Dieu. Si tu veux lire la parole de Dieu comme les pasteurs, comme les apôtres, comme les prophètes, comme les révérends, donc installe-toi parce que dans quelques heures, je vais t'expliquer quelles sont les méthodes que tu vas mettre en place. Le premier conseil que je te donne, tu dois avoir la soif de la parole. Si tu n'as pas la soif de la parole de Dieu, il te sera quasiment impossible de bien lire la parole. Car la parole de Dieu dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Tu dois avoir soif pour bien lire la parole de Dieu. Sans la soif, il te sera difficile de bien lire la parole de Dieu. Tu dois d'abord désirer la parole de Dieu. Tu dois aspirer à la parole de Dieu. Sans cela, il te sera impossible et difficile de bien lire la parole de Dieu. Le deuxième conseil que je te donne, il faut te discipliner. Il faut mettre des mécanismes en place. Sans la discipline, il te sera difficile aussi de lire la parole de Dieu. Par exemple, tu te décides dans ton cœur que chaque jour, j'ai 1 heure du temps de la méditation de la parole. Tu peux dire, le matin, je vais prendre 30 minutes, le soir, je vais prendre 30 minutes, ça va me faire 1 heure du temps. Ou encore, je vais lire le soir 1 heure du temps. Tu te décides. Il faut respecter la décision que tu prends. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est chercher un endroit calme. Pourquoi tu as besoin d'un endroit calme? Tu as besoin d'un endroit calme parce que le Saint-Esprit n'aime pas les bruits. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a une voix douce. Quand il parle et qu'il y a trop de bruit, tu ne vas pas entendre sa voix. C'est pour cela que tu as besoin d'un endroit calme pour bien entendre la voix du Saint-Esprit. Cherchez un endroit calme, là où il n'y a pas de gens, là où il n'y a que Dieu et le Saint-Esprit. Et si tu es calme, le Saint-Esprit va t'enseigner et ta méditation ne sera pas ennuyeuse. Parce que tu entends sa voix et tu comprends ce que lui il dit. Tu dois chercher un endroit calme. Le quatrième conseil que je vais te donner, il faut avoir un cahier. Pourquoi tu as besoin d'un cahier? Tu as besoin d'un cahier pour écrire les idées divines. Le Saint-Esprit va te révéler les choses qui sont cachées dans la parole de Dieu. Et quand le Saint-Esprit te révèle les choses, tu dois écrire ces choses. Parce que les sages disent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Tu dois écrire les paroles que le Saint-Esprit te révèle. Tu dois toujours noter parce que après tu vas aller réviser et voir ce que le Saint-Esprit t'a dit à propos d'un verset. Voir ce que le Saint-Esprit t'a dit à propos d'un chapitre. Voir ce que le Saint-Esprit t'a dit à propos d'un livre. Tu dois toujours écrire pour que ces choses restent dans ta tête. C'est en écrivant que les choses restent en nous. Lorsque tu lis et que tu n'écris pas, la méditation devient un peu ennuyeuse. Ça, c'est l'expérience que moi je fais. C'est en écrivant que j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me parlait. C'est en écrivant que j'entendais le Saint-Esprit, comment il m'enseignait. Il faut avoir les cahiers pour noter ce que le Saint-Esprit te dit. C'est vraiment très important d'avoir un cahier. Cherchez un cahier pour noter. Quand tu pars à l'école, tu as toujours un cahier pour écrire les explications du professeur. C'est pareil avec la parole de Dieu.
quand tu lis la parole de Dieu, il faut avoir un cahier pour écrire les explications que le Saint-Esprit va te dire. Ce que tu vois, c'est ce que le Saint-Esprit avait écrit. C'est ce que le Saint-Esprit avait donné aux prophètes pour écrire. Maintenant, l'explication, ça vient du Saint-Esprit. C'est vraiment très important d'écrire ce que le Saint-Esprit te dit. Il faut toujours écrire. Il ne faut pas lire la parole de Dieu sans avoir le bloc-notes. Tu dois toujours avoir un cahier pour noter ce que le Saint-Esprit va te dire. Je t'assure, tu ne seras pas dessus. C'est en écrivant que tu vas bien entendre la voix du Saint-Esprit. C'est en écrivant que tu vas entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Le 5e conseil que je te donne, c'est avoir un Google. Il faut avoir un Google. Ça va beaucoup t'aider lorsque tu lis la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des mots difficiles qu'on ne comprend pas. Dans la parole de Dieu, il y a des mots qui sont utilisés à l'époque. Dans notre époque, nous n'utilisons pas ça. Tu as besoin d'un Google pour comprendre l'essence du mot. La Bible nous dit, lorsque Ruth est venu dans le pays de Naomi, il est parti dans le champ pour glaner. C'est quoi glaner? Nous, on ne comprend pas. Glaner là, c'est quoi? Tu dois aller chercher dans Google pour comprendre l'essence de glaner. C'est quoi glaner? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on parle des choses de glaner? Quand l'ange est venu vers Gédéon, il a trouvé Gédéon en train de battre les froment. Froment d'abord, c'est quoi? Vous voyez, ce genre de mots, quand tu lis et que tu ne comprends pas, il faut aller chercher. Parce que si tu ne cherches pas, tu ne vas pas comprendre. On parle de quoi? Chaque mot que tu vois et que tu ne comprends pas l'essence de ces mots, va sur Google, tape et quand tu verras, tu vas comprendre. Je lisais la parole de Dieu dans le livre de l'Exode. Je voyais que Dieu avait ordonné à Moïse de faire l'autel de parfum. C'est quoi l'autel de parfum? C'est quoi? On sacrifie quoi sur ça? Je suis partie sur Google, j'ai tapé et Google m'a donné l'explication et c'est venu clair. Dieu avait ordonné à Moïse de faire le vêtement sacré d'Aaron. Et il y avait les félins, il y avait les épaules, il y avait les pectorales. Je ne comprenais pas la signification de ça. Et quand je suis partie sur Google, j'ai tapé, on m'a donné la signification de ces habits. J'ai commencé maintenant à mieux comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire sur ça. Qu'est-ce que Dieu parlait. Vous voyez un peu, c'est comme ça là qu'on lit la parole de Dieu. Tu vois un mot qui te semble difficile, tu vois un mot que tu ne comprends pas, il faut toujours aller et chercher la signification. Le 6e conseil que je vais te donner, c'est poser les questions au Saint-Esprit. Dieu nous a dit, le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. C'est lui qui nous enseigne. Il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas. Quand le consolateur viendra, il va vous enseigner toutes choses. Posez des questions au Saint-Esprit. Tu lis un verset et que tu ne comprends pas. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Dis-moi, Saint-Esprit, je ne comprends pas. C'est lui qui va t'expliquer, pas quelqu'un d'autre. Pose des questions au Saint-Esprit et sois attentif. Je t'assure, tu vas écouter ce que le Saint-Esprit va te dire. Si tu vois quelque chose et tu lui demandes, il va te répondre. Si tu lis un verset biblique et que tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. Tu lis les livres de Exode, tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. C'est lui qui va t'expliquer. C'est lui que Dieu a envoyé pour t'expliquer la parole de Dieu. Le 7e conseil que je vais te donner, c'est la prière. La Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu
pour bien lire la parole de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, tu dois prier. Je vais te montrer comment prier. Moi aussi, avant, j'avais des difficultés de lire la parole de Dieu. Lorsque je prenais la parole de Dieu pour lire, je m'endormais, ou j'étais épuisé, ou j'étais fatigué, je passais à autre chose parce que je ne priais pas. Pour être en contact avec l'Esprit de Dieu, il faut faire la prière. Et je vais te montrer comment faire pour avoir l'accès à la parole de Dieu. Comment faire pour avoir l'accès à la révélation de Dieu. Voici comment tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Viens m'aider. Je t'invite, Saint-Esprit, de m'expliquer la parole de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit. Révèle-moi les paroles qui sont cachées dans la Bible. Enseigne-moi la voix de Dieu. Après, tu vas demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ouvre-moi les yeux spirituels pour voir la parole de Dieu. Ces yeux-là, c'est physique. Tu as besoin des yeux spirituels pour voir la parole de Dieu. Ouvre-moi les yeux spirituels pour que je voie la parole de Dieu. Il faut voir la parole de Dieu. Quand tes yeux sont fermés, tu auras du mal à voir la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Je dois voir la parole de Dieu. Et puis tu demandes, Saint-Esprit, ouvre-moi les entendements spirituels. Ça, ce sont les oreilles physiques. Tu as besoin que tes oreilles spirituelles puissent s'ouvrir. Et tu vas demander au Saint-Esprit, aide-moi, ouvre mes entendements spirituels pour que j'entende ta voix. Tu dois entendre la voix du Saint-Esprit. Si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, il te sera difficile de lire la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les entendements spirituels, de t'ouvrir les oreilles spirituelles et tu vas bien entendre la parole de Dieu. Viens encore, tu demandes, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dispose mon cœur à mettre la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est la partie que le diable nous a beaucoup menti. Nous sommes là en train de lire la parole de Dieu et quand tu vois un verset, tu dis, ah, ça là, c'est pour mon oncle. Ça là, c'est pour ma copine. Ça là, c'est pour mon père. Ça, c'est pour mon mari. Non, quand Dieu t'envoie une parole, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les autres. Dis au Saint-Esprit de disposer ton cœur à mettre cette parole en pratique. Ne lis pas la parole de Dieu pour les autres. Lis la parole de Dieu pour toi-même. Seigneur, je viens prier pour toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, qui ont du mal à lire la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, tu ne nous laisseras pas comme les orphelins. Le Saint-Esprit viendra pour nous enseigner. Éternel, ô Père, que ton onction descende sur toute personne qui va regarder cette vidéo. Que la grâce de lire la parole de Dieu soit sur lui. La grâce de comprendre la parole soit sur lui. La grâce d'avoir la révélation de ta parole soit sur lui. Éternel, nous sommes dans ta maison, mais nous avons du mal à lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai essayé d'expliquer à tes enfants comment lire la parole de Dieu. Seigneur, que ton onction descende sur toute personne qui va regarder cette vidéo. Seigneur, descends, agis avec force, agis avec puissance. Seigneur, je prie. S'il y a des puissances qui s'élèvent pour les empêcher à lire ta parole, ô Dieu, que ta main puissante soit sur eux pour ôter ces esprits malins, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as fait. C'est dans le nom et merveilleux de Jésus que j'ai ainsi prié de mon Dieu. J'espère que je vous ai beaucoup aidé.